Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex et Mathilde. Bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, nous on est bien là, tranquille. On a commencé à faire nos tests de bouffe en plein unboxing, comme on les appelle. Épisode numéro 3 sur 4, puisqu'on a que 3 vidéos à tourner, puisqu'il y avait moins de contenu dans les dégustables que chez Candy San. Oui, mais on enchaînera. J'ai déjà d'autres idées pour la suite. Alors, on a testé là juste avant, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a fait les chips au mori, le sucre, on n'a pas goûté, on vous a montré l'emballage, et le whiz au citron qui est pas extraordinaire. Donc là, on a une autre boisson. Déception un petit peu. Petite déception, d'ailleurs, il y a encore minuscule. On va voir le papier là. Donc là, on a une autre boisson, il y en a une boisson par vidéo, donc là, on est content, c'est cool. Bien, alors, vidéo numéro 2. Ah, j'ai oublié un article d'ailleurs, tiens, dans la vidéo numéro 2. Voilà, je l'ai oublié. Bien, tout petit article, c'est l'échantillon gratuit. On va commencer avec des gros paquets. Paquets de couches. Des paquets de couches. Je sais pas où tu vois des paquets de couches. Je sais pas, ça me fait penser. Un paquet de couches pour Mathilde. Un paquet de couches. Ça ressemble très fortement. De loin. De bien loin alors, parce que ça va quand même en Je sais pas, ça m'a fait penser à des couches. Ou... Bon, pourquoi pas. Oui. Bien. C'est tout simplement du pain en fait, du pain croustillant au seigle de chez Vasa. Vas-y Vasa, c'était ça la pub, non? Je connais pas. Vas-y Vasa. Bon, vous êtes peut-être trop jeune, oui, c'est sûrement pas la pub. Vasa since 1919. Voilà, depuis 1919, je traduis. 73% de farine complète et 19% de sucre. Je te laisse montrer un petit peu les deux paquets pendant que je lis un petit peu ce qu'ils nous disent. Découvrez les pains croustillants Vasa, légers et authentiques. Par contre, fais gaffe au micro, tu vas leur détruire les oreilles, Mathilde. Arrête. Recette pour faire craquer quotidiennement vos repas et en cas avec légèreté. Plus d'informations sur vasa.fr. C'est léger, ça s'envole, ça s'envole. Authentique. Authentique. Léger. Authentique. Ça va Mathilde? Je suis fatiguée. Elle a pas encore bu. Parce qu'on va boire de l'alcool tout à l'heure. Ouais. Bon, une bière, c'est pas... C'est dangereux pour la santé, modéré. À consommer avec modération. Parce qu'on réfléchit, oui, il faut le dire, c'est illégal sinon. Alors, des pains croustillants donc pour faire des tartines. C'est plutôt pas mal. On va commencer avec l'authentique. Et donc là, l'authentique. L'authentique. Ils nous ont mis les deux vrais paquets, 275 grammes oui, et 230 grammes. C'est pas des virtuels. Non, mais ils auraient pu nous mettre. Manger, quoi. Ils auraient pu nous mettre un échantillon ou alors ils auraient pu mettre qu'un des deux. Une miette. Et ils ont mis les deux. Donc ça, c'est bien. Produits de boulangerie, la farine de seigle, 77 g de farine complète de seigle sont utilisés pour la fabrication de 100 g de produits. Ingrédients, farine complète de seigle, 29 g, levure, sel et c'est tout. Et peut contenir des traces de graines de sésame. Ah bah là, on va tomber sur un pépin alors. Producteur, Barilla Deutschland. Rigole à ma blague. Oui. Barilla Deutschland. Barilla, c'est les pâtes? Oui, c'est l'Italia. Toute l'Italie dans une pasta. Ah, c'est marrant alors. Là, c'est toute l'Allemagne dans une... Papier recyclant. Bon, ok, papier recyclable, voilà. C'est génial. Génial. Allez, on est parti, on va goûter ça nature. Et ensuite, on a d'autres trucs pour mettre dessus. Oui, je pense que nous allons décéder. Je pense que nous allons aussi décéder. On va se transformer en dragon. Ouais, peut-être, par exemple. Alors, j'ai aucune idée de comment ça peut s'ouvrir. Non, en fait, j'ai envie de le garder pour qu'on ait la différence des deux pains. Parce qu'il y a deux pains différents. Donc, du coup... Mais non. Ouais, non. C'est qui le BG? Ça m'a l'air pas dégueu, ça. Mais c'est pas du pain suédois, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas dit que c'était du pain suédois. Ah, c'est quoi ça? On dirait du ciment. Ouais, c'est bizarre comment c'est fait, mais apparemment c'est normal. Ouais, c'est du pain sec, quoi. Bah, alors nature, c'est pas extra. Du tout. Bah, en même temps, nature, c'est du pain de seigle. Voilà, donc pas extraordinaire. Maintenant, je pense qu'avec du tartare ou un truc comme ça dessus, ça doit être pas mal du tout. Du fromage de chèvre fondu, avec du basilic. D'ailleurs... Du basilic, il y a un peu de sucre cassonade dessus, c'est trop bon. Ils nous mettent une recette chez j'ai me trompé une marque, chez Degustabugs. Ils nous disent tartine croustillante jambon chèvre. Avec ça. Donc tu vois, on pourrait peut-être faire ça ce soir. Vous mettez du fromage de chèvre. Vous mettez du sucre cassonade dessus, un peu de lardon. Non. Avec... Non, je te donne une autre recette. Une poire. Bon, je répète. Fromage de chèvre, sucre cassonade, lardon avec un peu de basilic
Et vous avez toasté votre pain avant et après vous mettez au micro-ondes, c'est trop bon. D'accord, on sent Voilà. la meuf qui l'a déjà fait. C'est ça. Bon, Il a dû le faire goûter avant. bah c'est pas mal. C'est pas mal, oui c'est bon, après faut mettre des choses dessus hein, parce que sinon c'est vrai que c'est pas extraordinaire. On va peut-être goûter l'autre et on choisira sur lequel on fait les tests suivants. Oui, D'accord? donc on regarde. Ok. On regarde celui-là, je vais mettre celui-là de côté. Hop, voilà. Qui est fait et on va ouvrir donc la version légère qui contient 100% de farine complète et 22% de fibres. En fait c'est les pourcentages de farine qui sont différents entre les deux versions. Là, on a de la farine complète de seigle et du sel et c'est tout. Voilà, il y a juste ça dans cette version légère qui conviendra peut-être mieux à d'autres personnes. Donc, on va tester ça Légère. immédiatement. Fais Ça gaffe, va il y en a 100. Oh, Oui, oh, voilà. au secours, j'arrive pas à l'ouvrir. Ok. On se sent bien. Oui, on est content de faire ça, j'aime bien moi ce petit unboxing. C'est une série que j'aime bien faire et j'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà. Hop, on ouvre de la même manière. On en chope deux. Un pour toi. Merci. Ouh, c'est Donc, blanc. celui-là est plus clair que l'autre, hein, forcément. C'est vraiment une sale tête, hein, je trouve. C'est ouais, bah c'est du pain. On dirait un peu du carton. Ouais. Ah, je préfère celui-là au goût. Non, on dirait du biscotte. C'est bien. Oui, ça se mange pas. Ça se mange pas nature, hein, bien Ah bah, sûr. c'est Nous pas on très mange bon. nature pour goûter. Mais après, oui, pour faire les recettes, par exemple celles qui vous ont dit, avec du jambon, ce genre de Voilà, choses, j'attends la suite. et ben c'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on a deux autres trucs à tester dans cette vidéo. Oui, trois en fait, exactement. C'est une vidéo avec 4 produits. Je te rappelle que je n'ai plus de mathématiques et j'arrive mieux à compter que toi. Oui, je me suis trompé. Alors, C'est un peu. on va bizarre. commencer peut-être par celui-là. Une petite crotte de panda. Tout Les petit. crottes de panda, c'est censé être gros comme ça, mais bon. Bon, écoute, ça, moi je connais pas. Alors, Ballon de football d'américain. c'est quoi? Styrian Drop, c'est de l'huile de pépins de courge. De l'huile de pépins de courge. C'est T'as pas dû en commun. chier un pour enlever tes pépins alors. Hein. C'est clair. Très drôle. 100% IGP, je sais pas du tout ce que ça veut dire IGP, l'huile des cuisines les plus saines du monde. Un goût intense de noix et riche en acides gras polyinsaturés. Utilisez les portions de 10 ml, donc ça fait 10 ml à votre guise, en salade ou en dessert, tel qu'avec une glace à la vanille. Voilà. Donc du coup ça fait un peu... Je sais pas trop comment on va le faire, mais on aurait dû prévoir un papier alu peut-être. Ou je sais pas. En fait on va peut-être pas le tester parce que ça fait un peu bête de l'ouvrir pour tester 2 gouttes parce que Mais c'est un normalement, peu... c'est censé être. Oui. C'est censé, tu le verses et c'est fini quoi. Et on goûte ou pas? Bah moi je suis tenté de dire on le garde. Alors vous savez ce qu'on va faire? C'est que là nous on tourne ça un dimanche et normalement vous aurez une vidéo par semaine. Donc là celle-là arrivera 2 semaines d'ici à ce qu'on... Oui c'est ça, dans 2 semaines nous. Donc en 2 semaines on aura je pense le temps de tester ça dans une salade verte ou quelque chose comme ça. Donc ce que je te propose Mathilde c'est qu'on le mette de côté, on testera et je le mettrai dans la description de la vidéo quand, oui. on aura fait ça. Oui, oui. Voilà. Tu te fous de ma gueule, Non, à peine. non. Menteuse. Voilà, bon, alors du coup, on teste pas maintenant, on testera ça hors caméra, et je vous mettrai notre avis dans la description de la vidéo. Comme ça évite de faire du gaspillage. Voilà. Ça sera un petit peu bête. Je suis assez pessimiste pour la suite là. Assez pessimiste pour la suite, Je parce que sais vous pas le si voyez, ça se dit. ça se dit. Voilà. Nous allons tester la Frank's Red Hot Original Cayenne Pepper Sauce, qui est donc une sauce au piment. Voilà. Les ingrédients qui font peur à Mathilde. Ingrédient numéro 1, piment rouge de Cayenne, 35%, vinaigre, eau, sel et ail en poudre. Peut contenir... non, il n'y a pas marqué. Bien agité en utilisation, en couverture conservée au réfrigérateur. Et c'est un produit des États-Unis, puisqu'en fait, on a, vous le verrez ici, America. on a une étiquette avec les ingrédients en français. Donc, désolé pour la balance des blancs. C'est un produit américain qu'ils ont donc importé. Et voilà. Donc, on va tester ça sur du pain. Hein? Ah Mathilde, on nous dit quoi? Depuis 1930, sauce mythique, c'est l'ingrédient secret de la première recette de chicken wings façon buffalo 100% piment de Cayenne. C'est trop bon ça. Le parfait équilibre entre force et saveur du piment et relève toutes vos recettes du Force mode saveur. spicy. Tu vas cracher du feu Mathilde. On va Je voir vais ça. devenir un drac au feu. On va peut-être Ou un prévoir salamèche, de... et un peu plus Je crois mignon. qu'il faut manger du pain après plutôt pour que de boire de l'eau si jamais t'as trop Oui, de piment. c'est mieux. Donc on va prévoir ça. C'est ouvert. Bon. Gros alors. stress. Gros stress. C'est pas mal hein, non plus, c'est pas mal.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix des vasas là. 1,70€ le paquet. Donc c'est correct. C'est dans le délire. Et l'huile machin là, Styrian Drop, on n'a pas le prix parce que c'est un échantillon gratuit. Voilà. Et le piment là, ça coûte 1,95€, sachant que c'est une bouteille de 145 ml, donc c'est un peu plus gros que du Tabasco. Après, ça a sans doute pas le même goût non plus hein, que le Tabasco. Le Tabasco, c'est particulier quand même. Alors, on secoue bien. Hein, Mathilde? Mathilde est un petit peu. Comment je vais sortir de cette expérience? Je sais pas, t'as mis ton nez dessus, c'est dégueulasse. Non, j'ai pas touché. Oui, oui, bien sûr. Mais non. On va leur faire croire. D'accord. Bon, ça sent le piment quoi. Ça pique le nez. Tu veux utiliser lequel pour. Je sais pas. Bon, moi je vais prendre celui-là. Je goûte en premier alors. Oui, je veux voir si ça coule vite ou pas. Non, ça coule tout doucement, regardez. Tant mieux. Je vais mettre là. Oui, bon, amène un petit peu. Bah ouais, je suis désolé, hein, je fais comme je peux. Ok, vas-y, serre-toi. Pourquoi je fais ça? Ok. Ça pique quand même. Hein. J'en mets un petit peu plus parce que je suis courageuse. C'est... J'ai mis quelques gouttes, hein, vous l'avez vu. Ça pique bien la langue. Maintenant, moi je vais en reprendre. Tu rigoles? Si, ça pique la langue quand même. Je m'attendais à pire que ça. Ouais, ben. Ouais. Là, c'est même bon. Ouais. Mmh. T'es pas chier d'en prendre une cuillerée. Quoi? D'en prendre une cuillerée. Non. Non, mais là, vous voyez que juste quelques gouttes, c'est déjà quand même pas mal épicé. Je pensais à pire. Je m'attendais à pire, mais du coup, c'est vrai que ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est du niveau du Tabasco en termes d'épices. C'est un bon arrière-goût, voilà, c'est une sauce au piment, et c'est vrai que ça. Je vais bien. Non, c'est bien. Par contre, moi, ça commence à venir maintenant le feu dans la bouche. Un petit peu. Non. Non, ça me pique juste la langue, moi, perso. Ça pique la langue, c'est marrant, d'habitude, ça pique pas les langues. Non, ça pique quoi? Ça pique la gorge, quoi. Ouais, le palais, quoi, l'intérieur de la bouche. C'est marrant. C'est bizarre, mais Ouais. c'est pas, ça fait des sortes de fourmillements, je trouve. Comme un bonbon qui pique un peu au début. Ouais, sur les lèvres, un peu. C'est bizarre. Mais c'est pas désagréable. C'est pas du bien. répirant, Je pense. Ah si, c'est du vrai piment. Mais Donc, qu'est-ce que du t'en sais? coup, T'étais là quand ils ont fabriqué? Je leur fais confiance. D'accord. Du coup, ouais, c'est bien pour peut-être voilà, relever des plats, ce genre de choses. Donc c'est là. Comment ça s'appelle? On a dit, c'est la Frank's Red Hot Original. 1,95€. Original. 1,95€ le flacon de 145 C'est original, hein, Original. comme sauce. 1,95€ les 145 ml, donc c'est correct niveau tarif, c'est plutôt pas mal. Bien, Maintenant. il est l'heure de boire. Ah, Avec modération. bien sûr, je te laisse. Modération, tu viens? Il nous faut en modération après Gérard, il nous faut en modération. J'ai vu des box d'ailleurs 100% alcool. J'ai vu une box avec que du whisky dedans. Ah bah ils ont dû s'amuser après. C'est drôle. Est-ce que je l'ouvre? Ah, la Bretagne, ça vient de Bretagne. Ouais, on va présenter un petit peu le. C'est cool la Bretagne, j'aime bien Le la Bretagne. package. Voilà, bon, c'est une bière hein, tout simplement. Voilà, À la une bière. fraise. Une bière à la fraise. C'est la brasserie Brit qui fait ça. Brit. La Brit Rosée et pas Brita. Brit Rosée à la fraise de Plougastel est une bière blanche au Ritz, bon. vente de camp. C'est dans Desperate Housewives. Ok, je peux pas connaître. Voilà. Avec un bon goût de fraise de Plougastel légère avec très peu d'amertume et une jolie mousse, elle ravira des amateurs de blanche fruitée, très rafraîchissante. Elle est idéale pour l'été à l'apéritif. Et donc on est parti, Mathilde. Je l'ouvre. Voilà, donc une bière blanche rosée. Fail. Voilà. BG ou pas? Bah c'est pas mal. 2,22€, un prix rond pour cette bière qui sent bien là. Ça sent bon. Ça J'aime va bien un les petit bières peu. aromatisées, moi. Bah écoute, je te laisse te servir et puis tu me sers aussi. Pas mal hein, pour cette bière. 2,22€, on est bien. On va voir un petit Je peu. voulais faire pas de mousse, mais j'y arrive pas, du coup on va. Bon, on s'en fout, Mathilde. Oui, mais je voulais faire ma BG, t'as pas compris, toi. On verra. Modération. Modération. glaçon C'est dedans, pas grave, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Ça craint. Bah c'est pas grave. Putain. Je m'en fiche moi. Alors pour te dire, moi la bière c'est pas un truc, c'est pas mon truc préféré. J'en bois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps quoi. Quand il y en a, et qu'il y a que ça quoi. Merci Mathilde. Il est l'heure de Chin. goûter. Chin. Alors voyons voir. Ça sent bien la fraise quand même.
On dirait un Monaco, mais... Un Monaco, mais sans sirop. Ouais. Avec 2 gouttes de sirop, quoi. Non, mais c'est pas dégueu. Ouais. Elle est vachement... Il n'y a pas d'amertume, elle est pas amère, en fait. Oui, mais c'est bien beau. Et attends, ça me rappelle un autre goût, la rubis, là, de... Je sais plus quelle marque c'est. Tu sais Ah oui, oui. que j'aime bien, là. La rubis, mais je me souviens plus de la marque non plus. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très bon. Alors, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas Comment trop... t'as avalé ça? Bah quoi? En modération? Mais je m'en fous, il est pas là, on l'a pas. Bah oui, s'il est pas là... Bah voilà. Si vous n'êtes pas fan de bière hein, comme moi, bah elle peut être pas mal celle-là parce que on n'a pas, c'est pas, je dis pas qu'on n'a pas le goût de la bière, mais c'est Je vrai l'ai roté. qu'elle écœure pas en fait. Donc je sais pas ce que t'en penses. T'aimes bien toi? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va en laisser quand même pour les autres parce que On va sinon je laisser, finirai. ouais, on va laisser un petit peu. Brasserie Brick donc qui fait ça 2,22€ et bah c'est pas mal. Voilà, une Ah, bonne ça bière. ravive le feu sur la langue. Oui un petit peu. Ça vient là, ça revient. Ah bah non, Ça revient un petit peu. Mathilde a envie de roter, je parle comme ça vous ne l'entendez pas. je suis une fille. Eh, les filles ne font pas caca, ils ne rotent pas. Si on fait du caca à paillettes en fait, tu vois. Ah oui, avec des paillettes Oui, et c'est des même plus joli que les arcs-en-ciel. crottes de licorne. Ok, n'importe quoi. Bon, eh bien merci d'avoir regardé Par cette... contre, en fait, ça pue. D'accord, ok. C'est la bière. Elle est charmante cette fille, elle tweet des fois je fais caca. Non, je tweete beaucoup moins depuis que les gens me répondent, que j'ai remarqué que ça... Ouais, parce que maintenant je te retweet et comme ça t'as un peu la honte. Voilà, il est gentil. Elle est trop sexy cette fille. Oh, j'ai eu la chiasse ce matin. Oh là là. Non, mais c'est horrible Bon. quand t'as la chasse au lycée. Oh Mathilde, enfin on est en train de tester de la nourriture. Arrête enfin. Bon, Ça pue. eh ben merci. On va te laisser aller faire caca Mathilde. Hein. Merci d'avoir regardé cette troisième épisode de la seconde série de Numboxing. On est sur la Degustabox, une box. En fait la Degustabox, je vous l'ai pas dit, mais c'est une box surprise à la base. Un petit peu comme la JDG Box, c'est ce genre de truc qu'on s'abonne tous les mois. Par contre, on sait à l'avance ce qu'on a dans la boîte, parce que c'est de la bouffe, donc il y a les allergies et tout ça. Oui, Voilà, et moi aussi, il faut que je rote. Donc, ciao à tous, à la prochaine. Salut Mathilde, Tchou. ciao.